Bonjour, bonsoir, comment allez-vous? J'espère que ça va très bien pour vous. Aujourd'hui, c'est un Pierre et deux Pierre que nous allons, n'est-ce pas, étudier de manière partielle, je dirais. C'est justement pour vous aider à comprendre et à euh, lire la Bible et comprendre ces textes qui ne sont pas trop nombreux et qui sont assez courts. Et nous allons essayer de vous aider à maîtriser ces textes. C'est ça l'idée. Un Pierre et deux Pierre. Voyez ce qui va être dit, écoutez ce qui va être dit et comprenez ce qui va être dit à travers cette petite étude sur un Pierre et deux Pierre. Donc, l'apôtre Pierre, c'est pratiquement un témoin, je dirais, souffrant. C'est un pasteur affermi. La personne qui s'exprime dans ces deux lettres, c'est pas n'importe qui, hein, l'apôtre Pierre. C'est tout justement un ancien pécheur et, quelqu'un qui fait, n'est-ce pas, le métier de la pêche, un pêcheur. Donc, il a été choisi par notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Et c'est quelqu'un, l'apôtre Pierre, c'est quelqu'un qui a chuté, n'est-ce pas, profondément. Et Jésus-Christ l'a restauré puissamment. Et, et l'apôtre Pierre, il parle en homme brisé, mais un homme affermi également. Donc, c'est quelqu'un qui n'est-ce pas, s'exprime avec une certaine autorité, parce qu'il a été témoin, n'est-ce pas, oculaire de la gloire et de la souffrance de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Dans 1 Pierre, le chapitre 5, le verset 1er, et vous le verrez parce que vous devez avoir votre Bible en main, ok, pour comprendre, n'est-ce pas, cette vérité. Et ce Pierre-là, ok, ce Pierre-là a été, ou du moins a connu la peur. C'est quelqu'un qui, n'est-ce pas, a connu, si vous voulez, la tentation. C'est quelqu'un qui a connu la culpabilité, je dirais. Mais il a été toujours relevé par la grâce de Dieu. Et au travers de ces lettres, donc c'est ou bien quand vous voyez ces lettres, les lettres de Pierre sont considérées comme étant un trésor. Hein? Donc, et à travers ces lettres, ou bien ces lettres, nous enseignent comment nous devons nous tenir, ou du moins comment tenir bon dans la souffrance, comment nous devons marcher dans la sainteté, comment, n'est-ce pas, discerner la vérité et surtout dans, n'est-ce pas, ce monde, cet univers, ou du moins ce monde trompeur. Donc, dans un Pierre, et, et Pierre, cet apôtre que moi-même j'aime, écrit à des croyants dispersés, à des croyants marginalisés, à des croyants éprouvés. Donc, la première chose qu'il commence à faire, c'est de les bénir. Donc, et qu'est-ce qu'il dit? Élu selon la préscience de Dieu, le Père, pour, n'est-ce pas, obéir à Jésus-Christ. 1 Pierre, le chapitre 1er, verset 1er à 2. Donc, Pierre appelle tout justement les étrangers, hein, et voyageurs sur la terre. Mais dans 1 Pierre, le chapitre 2, le verset 11, regardez ça si vous avez votre Bible avec vous. Donc, Pierre les parle tout justement pour les ramener, ok? Pour, n'est-ce pas, les ramener. Que
leur véritable patrie est, n'est-ce pas, céleste. Leur véritable patrie n'est pas tout justement une patrie terrestre, c'est une patrie céleste. Mais dès le début, donc l'apôtre Pierre célèbre, si vous voulez, une espérance vivante, une espérance, je dirais, fondée sur la résurrection de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Parce que il dit, il nous a été, ou bien il nous a régénérés pour une espérance vivante, pour un héritage incorruptible. 1 Pierre, le chapitre 1er, verset 3 et 4. Hein? Donc, c'est important. Donc, parce que n'oubliez pas, vous ne pouvez pas, pour suivre cette étude, vous devez avoir votre Bible en main et souligner, n'est-ce pas, les passages que je vais, n'est-ce pas, énumérer pour vous. Donc, Pierre s'adresse à ces gens de personnes, même si ces gens sont attristés, n'est-ce pas, et pour un peu de temps, par diverses épreuves. Donc, c'est pour que leur foi, n'est-ce pas, je dirais, soit purifiée comme l'or. 1 Pierre, le chapitre 1er, verset, n'est-ce pas, 6 à 7. Parce que l'apôtre Paul nous fait comprendre que l'épreuve, c'est pas une punition, mais l'épreuve, c'est une purification. Et Pierre exhorte à la sainteté. Et parce que dans 1 Pierre, le chapitre 1er, verset 16, l'apôtre Pierre nous dit, soyez saints. Ok? Parce que soyez saints. Ok? Car je suis saint. Il répète les paroles de Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul rappelle que nous avons été rachetés, n'est-ce pas? Non pas de l'or, mais par le sang précieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Et 1 Pierre, le chapitre 1er, les versets 18 et 19. C'est pourquoi notre foi doit produire un amour, je dirais, sincère, une obéissance vraie, n'est-ce pas? Une vie transformée. Et l'apôtre Pierre, il affirme également que les croyants ont, ou du moins sont des pierres vivantes. Les croyants sont un sacerdoce royal, une nation sainte. 1 Pierre, le chapitre 2, verset 5 à 9. Donc, même lorsque nous sommes rejetés par les hommes, mais nous sommes choisis tout justement de Dieu. Ça, j'aime ça. Et ils sont appelés, les croyants sont appelés des ténèbres à son admirable lumière. 1 Pierre chapitre 2, verset 9. Chapitre 1 Pierre 2, verset 9. Donc, le texte de Pierre donne à l'Église une identité, je dirais, glorieuse. Non pas une religion, n'est-ce pas, je dirais de foule, mais un peuple sanctifié, un peuple distinct, un peuple, si vous voulez, en mission. Et Paul, l'apôtre Pierre, je dirais, et il insiste aussi sur le comportement dans le monde. C'est-à-dire respecter les autorités. Ah oui, dans 1 Pierre, le chapitre 2, verset 13. Donc, il nous rappelle à être des serviteurs humbles. 1 Pierre, le chapitre 2, le verset 18. C'est-à-dire, le chrétien, le serviteur de Dieu, le croyant, c'est quelqu'un qui est appelé tout justement à suivre l'exemple de Christ qui a souffert sans répondre par la violence, qui a respecté notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, a respecté les autorités établies. Parce que l'apôtre Pierre
l'apôtre Paul nous dit dans 1 Pierre le chapitre 2, verset 22 à 23, lui qui n'a point commis de péché et qui s'en remettait à celui qui juge justement 1 Pierre le chapitre 2, verset 22-23. Donc, l'apôtre Pierre s'adresse tout justement également aux femmes. Aux femmes, qu'est-ce qu'il fait? Il recommande, n'est-ce pas, la douceur intérieure. 1 Pierre le chapitre 3, verset 4. La douceur intérieure. Au mari, l'honnêteté et l'honneur. 1 Pierre chapitre 3, verset 7. Donc, à tous, c'est-à-dire à nous tous, et il réclame, il suggère, c'est-à-dire l'apôtre Pierre, eh bien, la paix, il demande la paix, il demande l'humilité, il demande la bienveillance. 1 Pierre le chapitre 3, versets 8 à 9. Et l'apôtre Pierre nous rappelle que si nous souffrons pour la justice, donc nous sommes heureux. Ok? 1 Pierre le chapitre 3, le verset 14. Donc, dans les chapitres suivants, l'apôtre Pierre insiste. Et il dit dans 1 Pierre le chapitre 4, verset 1er, Christ a souffert dans la chair. Amenez-vous, n'est-ce pas, de la même pensée. Ok? Donc, Christ a souffert dans la chair. Armez-vous, n'est-ce pas, de la même pensée. Donc, il invite, l'apôtre Pierre nous invite à vivre le temps qui reste et non selon la chair, mais pour la volonté de Dieu. 1 Pierre, n'est-ce pas, le chapitre 4, verset 2. Et l'Église doit vivre dans la prière. L'Église doit vivre dans l'amour fervent. L'Église doit vivre dans l'hospitalité. L'Église doit vivre dans le service fidèle. Dans 1 Pierre, le chapitre 4, le verset 7 à 10. Donc, Pierre parle de la souffrance et il nous confirme que la souffrance pour Christ n'est pas une honte. Oh non, mais c'est une participation à sa gloire. 1 Pierre, le chapitre 4, verset 13 à 16. N'oubliez pas que c'est une étude que nous faisons autour, n'est-ce pas, de ce chapitre et vous devez avoir votre Bible, n'est-ce pas, en main et pour noter, parce que je n'ai pas suffisamment de temps tout justement pour tout détailler. Donc, mais maintenant, dans le dernier chapitre, Pierre parle aux anciens, c'est-à-dire aux pasteurs. Ok? Et l'apôtre Pierre, de leur dire, paissez le troupeau de Dieu. C'est-à-dire prendre soin, n'est-ce pas, du troupeau de Dieu. Non comme dominant, ok, mais comme des modèles. 1 Pierre, le chapitre 5, verset 2 à 3. Donc, l'apôtre Pierre appelle, n'est-ce pas, aux jeunes à se soumettre, à être, n'est-ce pas, obéissants. Et également, à tout le monde, il les appelle, n'est-ce pas, à l'humilité. Car il dit, Dieu, résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. 1 Pierre, le chapitre 5, le verset 5. Et l'apôtre Pierre nous encourage à résister au diable et également à rester sobre, car il dit que le diable rôde autour de nous. 1 Pierre, le chapitre 5, verset 8 à 9. Et c'est extrêmement ça. Et nous devons en prendre conscience de ça, que le diable rôde autour de nous. Et il cherche, n'est-ce pas, qui il doit dévorer. Ok? Donc, et nous devons, n'est-ce pas, être des chrétiens, des serviteurs de Dieu, vigilants et cherchant la face de Dieu. Mais Dieu, l'apôtre Pierre nous dit, écoutez bien, nous ne devons pas avoir peur de la souffrance. Parce que Dieu, après la souffrance, nous établira.
Dieu, après la souffrance, eh bien, il nous fortifiera. 1 Pierre, le chapitre 5, le verset 10. Donc, c'est tout ça que l'apôtre Pierre, n'est-ce pas, nous prépare, nous dit, nous explique à travers 1 Pierre, le, à travers 1 Pierre. Et n'oubliez pas que Pierre, c'est, n'est-ce pas, un disciple de Jésus-Christ, un apôtre, n'est-ce pas? Il a été un pêcheur et quelqu'un qui fait le métier de la pêche. C'était tout sur 1 Pierre. Suivez-nous, n'est-ce pas, dans la vidéo qui vient, tout justement, pour toucher donc 2 Pierre. Merci beaucoup. Puisse le Seigneur vous bénir. Adorable Père Céleste en Jésus-Christ, merci pour cette occasion, merci pour cette opportunité que tu nous donnes de pouvoir toucher, n'est-ce pas, l'un de tes livres, 1 Pierre. Et merci pour la sagesse que tu nous donnes à travers, n'est-ce pas, et de ce livre. Et merci, éternel Dieu, parce que tu vas nous donner la possibilité de comprendre et de saisir les notions, cher Seigneur Dieu, que nous avons entendues et permet que nous les appliquions dans nos quotidiens. Nous te prions au nom de Jésus-Christ. Amen. À plus. Suivez, n'est-ce pas, l'autre vidéo. Puisse le Seigneur vous bénir. Bye bye.